Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Greg, si tu me connais pas. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'arrêt de l'alcool et plus particulièrement de l'arrêt de l'alcool si tu as une personne proche de ton entourage qui t'empêche d'arrêter de boire. Si tu ressens en fait de la pression sociale à arrêter de boire, c'est une des plus grosses difficultés que tu vas pouvoir rencontrer en arrêtant de boire. Voilà, donc je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Après, ça sera libre à toi d'appliquer ou pas mes conseils comme tu as envie de le faire. Voilà, tu es libre. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et je t'invite également à me laisser un beau pouce bleu pour encourager mon travail sur cette chaîne et pour lui donner également plus de visibilité. On y va, c'est parti. Donc une personne m'a laissé dans les commentaires la situation qu'elle vivait, qui était que son copain buvait de l'alcool tous les soirs et que du coup ça lui rendait la tâche difficile de pouvoir arrêter de boire quand elle avait son copain qui buvait à côté d'elle. Elle me disait comme quoi elle trouvait que elle voulait pas en fait lui imposer ses choix et elle voulait en fait respecter en fait son choix à lui et du coup elle se retrouvait un petit peu en difficulté pour arrêter de boire. Donc qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation où ça peut également concerner une situation où tu es avec des groupes d'amis qui vont te mettre un peu la pression pour boire ou avec lesquels tu as l'habitude de boire et du coup qui vont pas comprendre ta démarche. Voilà, donc d'après moi, la meilleure chose à faire dans cette situation-là, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu veux vraiment. C'est-à-dire en gros, si tu as envie d'arrêter de boire et que les personnes qui sont proches de toi t'en empêchent, en tout cas te mettre des difficultés supplémentaires, je pense que c'est important de leur en parler, de leur expliquer en fait tout simplement que il faudrait qu'ils se rangent de ton côté et pas contre toi. Voilà. Donc ça va peut-être certainement les choquer, ça va peut-être certainement les embêter également parce qu'ils ont peut-être pas non plus envie de faire d'efforts. Mais tu peux placer ça sur un continuum, c'est-à-dire entre l'allié, le côté neutre et le côté contre toi. Voilà. Et par exemple, dans la situation que la personne m'a donnée en commentaire, j'irai pas jusqu'à dire en fait que la personne est contre elle, mais elle est en fait relativement neutre de son point de vue en tout cas, mais du point de vue en fait de la personne qui a envie d'arrêter de boire, elle est un peu contre elle quelque part. Donc ça serait plus du neutre contre que du neutre pour. Et en fait, il faudrait transformer en fait cette relation en neutre pour, voire même en pour carrément. Et donc pour en fait te faciliter la tâche littéralement. On part du principe que arrêter de boire c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Ça va te demander de faire des efforts donc tu peux également demander de l'aide à ton entourage pour t'aider dans cette démarche. Et donc plus les personnes sont proches de toi et plus elles sont capables de comprendre ta démarche et de comprendre que ce qu'elles sont en train de faire ça ne te concerne peut-être pas directement, mais indirectement ça te gêne et que donc elle peut te trouver une solution aussi pour éviter que ça te gêne trop, quoi. Donc par exemple dans la situation dont on a parlé, la personne en question peut très bien boire de manière un peu cachée ou boire avec des personnes à l'extérieur du domicile par exemple, ou même carrément s'abstenir de boire aussi, voilà. Mais donc en fait c'est d'essayer vraiment d'en parler déjà pour trouver une solution et surtout essayer de te mettre en fait dans une situation qui te soit vraiment favorable. Si la situation était neutre et défavorable, ça va être compliqué pour toi en fait d'arrêter et une des difficultés en fait qu'on a quand on a envie d'arrêter une drogue quelconque, c'est l'influence de l'environnement extérieur. Et si t'as pas en fait un leitmotiv assez puissant pour arrêter, ça va forcément te rajouter des difficultés, j'ai envie de dire. Voilà. J'en parle également, petit aparté, mais j'en parle également dans la formation que je vais lancer sur l'alcool. Je t'expliquerai en fait tout le process en fait pour avoir vraiment quelque chose de très fort
conserver cette combativité pour arrêter de boire et voilà une vraie démarche aussi structurée pour essayer d'arrêter de boire. Si ça t'intéresse, voilà, je prépare la formation, elle est dans les clous. Ces prochaines semaines, je vais également du coup voilà, passer beaucoup de temps à préparer la formation. Donc je serai peut-être un peu moins dispo pour des vidéos. Voilà, et donc le conseil que je viens de donner, il s'applique également à tes amis en fait. C'est-à-dire que si tu as des amis aussi, enfin si la situation elle concerne des amis, c'est pareil. C'est-à-dire en gros, où tu fais le choix de moins les fréquenter, et encore moins pendant les premières semaines où tu es en train d'arrêter de boire, ou alors tu te débrouilles pour voilà les mettre au courant et pour qu'ils t'arrangent aussi la situation. En fait, si tu passes certains caps, tu vas arriver beaucoup plus facilement à passer au-delà de ces difficultés, au-delà des personnes qui seront un peu contre toi ou neutres. Tu vas y arriver beaucoup plus facilement en fait avec le temps, une fois que tu auras mis tes premiers galons. Mais au départ, quand tu commences à arrêter, on va dire le premier mois ou les 2 premiers mois, ça va vraiment te créer beaucoup de difficultés. Donc c'est pour ça que il faut vraiment en parler, il faut vraiment trouver une solution pour que les personnes qui t'entourent soient de ton côté et ne soient pas contre toi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé dans votre volonté de vouloir arrêter de boire de l'alcool. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un beau pouce bleu. Je vous invite également à me laisser un commentaire si vous avez envie de discuter de quelque chose à ce sujet. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, tant que c'est pertinent, en général, je réponds à la majorité des commentaires sur la chaîne. Pas tout de suite dans l'immédiat, mais voilà, souvent je réponds, voilà, avec grand plaisir. Voilà, restez en ligne, restez informés. Je vous dis à bientôt et d'ici là, profitez bien. Salut, salut.